Eh bien, je reçois la famille Caron, j'allais dire presque au grand complet, en tous les cas, puisque Louise est là, Michel, hein. Michel et Louise, alors ils n'ont pas les mêmes univers, mais ils sont tous les deux. Alors, si j'ai cru comprendre, vous étiez non seulement écrivain, tous les deux, mais éditeur, non? Pas du tout. Moi, je suis autrice de théâtre. Le mot autrice qui a un petit peu défrayé la chronique hier pendant une réception, je me souviens. Donc, je suis autrice de théâtre et je suis aussi romancière. Et Michel? La même chose en fait, auteur cette fois-ci, romancier, mais dans des univers différents, chacun ayant son propre univers. C'est formidable, c'est très riche tout cela. Alors si vous entendez des bruits extérieurs, ne vous inquiétez pas, hein, nous sommes toujours dans un hôtel et ça bouge, ça fourmille, c'est très riche de mouvements, c'est très agréable. Alors dites-moi Louise, allez, on va parler de ce que vous nous présentez cette année au premier festival. Alors, donc au premier festival, il y avait le plaisir de présenter un nouveau monologue, un monologue pour femmes, qui a été lu par Sophie Milon. Sophie Milon que vous connaissez maintenant, hein, les amis d'Avignon, puisqu'elle est installée ici à Avignon. C'est une comédienne formidable, qui a beaucoup de talent, beaucoup de générosité également. Et nous l'apprécions, nous l'aimons carrément. Merci. Donc cette pièce s'appelle Adieu Alexis et c'est une suite librement inspirée d'Alexis ou le traité du vin combat de Marguerite Yourcenar, édité chez Gallimard. Alors il y a eu du succès. Il y a eu du monde, c'est très prometteur finalement et on n'était pas sûr. Parce que... Vous savez, elle est en face de moi, elle a l'œil qui pétille, c'est très agréable et elle est quand même ravie parce qu'elle n'était pas sûre de son sujet, mais ça a fonctionné, hein. Les gens étaient heureux. Les gens étaient heureux et puis bon, c'est l'occasion aussi de présenter mes autres pièces et de présenter les choses qui commencent à bouger. Commence à bouger et je crois savoir que vous êtes de la région, non? Nous habitons l'un et l'autre à Anduze, donc dans les Cévennes. C'est pas très loin. On est voisins, disons. Voisins, il fait plus froid là-bas, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Michel, alors vous, c'est quoi votre univers? Moi, mon univers, c'est que ce soit un niveau romanesque ou au niveau théâtral, c'est un univers très, très enfoncé dans l'histoire. C'est ma conception, c'est qu'il faut parler d'aujourd'hui, mais si l'on veut parler vraiment bien d'aujourd'hui, il faut aussi parler d'hier. C'est beau, ça mère. Est-ce qu'il vous arrive de vous consulter l'un l'autre? Je sais pas, chérie, est-ce que tu peux me donner une idée, chérie? Quel mot tu vas utiliser pour dire cela? Ça nous arrive quand même, voilà. C'est bien, une communion d'esprit. Généralement pas dans le choix initial d'un sujet, puisque c'est quelque chose qui est très personnel, mais effectivement au cours du travail, même si on travaille, au départ, totalement séparément. Vous nous avez donné le titre de votre livre, Michel. Alors, oui, en fait, je prends plusieurs romans, plusieurs pièces de théâtre, mais j'axerai surtout sur un livre qui est un roman, qui s'appelle Mémoire d'avant l'exil, et qui, justement, pour nous parler d'aujourd'hui, retrace tout l'itinéraire d'un personnage au travers du XXe siècle. Donc vous allez être très intéressés. Vous avez encore jusqu'à ce soir, hein, courez jusqu'au Novotel. Si vous voulez rencontrer les auteurs, si vous voulez leur parler, si vous voulez une dédicace, après ça sera trop tard, c'est jusqu'à ce soir. Voilà, 18h je crois. Hein. Ça s'arrêtera à 13h. Bon, après il y a la lecture, il y a beaucoup d'événements, c'est vrai. En tous les cas, je vous remercie d'avoir consacré quelques minutes au micro. À très bientôt tous les deux. Et allez, on croise les doigts. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.